Chapitre sur l'écriture fractionnaire, l'essentiel. Donc un quotient de deux nombres, A et B, avec B différent de 0, on ne pourra jamais diviser par 0. Le quotient de A par B, c'est donc le nombre qui multiplié par B donne A. Ce quotient, je le note A de point B. Ce quotient de A par B, c'est aussi le résultat de l'écriture fractionnaire de A par B. A sur B, donc c'est le nombre qui fois B donne A. Donc le quotient s'écrit A de point B, A divisé par B. La fraction s'écrit A, trait de fraction sur B, donc A sur B, avec A étant le numérateur et B le dénominateur. Exemple, le quotient 13 divisé par 8 et la fraction 13 sur 8. 13 sur 8, ce quotient est un nombre décimal, en effet. Si on calcule, on obtient 1,625. Donc, les chiffres s'arrêtent. La partie décimale contient 3 chiffres. Donc, c'est un nombre décimal. Maintenant, voyons le quotient 13 divisé par 6. C'est la fraction 13 sur 6. Comment obtenir une écriture décimale? En effectuant la division décimale 13,13 divisé par 6. Donc 2 fois 6, combien de fois 6 dans 13? 2 fois. 2 fois 6, 12, que j'enlève à 13, il reste 1. Comme c'est une division décimale, je continue. Donc après le 3 du 13, j'ai une virgule. Donc après le 2 du quotient, je mets une virgule. Et ensuite, je mets des zéros ici après le 13. Et donc le premier zéro, je le descends au niveau du 1, ce qui me fait 10. Et je continue donc ma division. Combien de fois 6 dans 10? Une fois. Une fois 6, 6, que j'enlève à 10, ça fait 4. Et si je continue la division, je descends l'autre 0, ça fait 40. Combien de fois 6 dans 40? 6, 6 fois 6, 36, que j'enlève à 40, ça fait 4. Donc on retombe encore sur le même reste. Ça veut dire qu'on aura toujours 6, 6, 6, 6, 6, etc. Donc la partie décimale ne se finit jamais, elle est infinie. Ce n'est pas, donc le quotient n'est pas un nombre décimal. À la calculatrice, on aurait quoi? 13 divisé par 6, ça donnerait 2,1666666, et à un moment donné, on aurait un 7. Ça veut dire qu'il donne une valeur approchée du résultat. Bon, revoyons les multiples et les diviseurs. Donc les multiples et les diviseurs sont des nombres entiers. Les multiples sont les nombres qui sont dans les tables de multiplication. En effet, 24 s'écrit 3 fois 8, il est à la fois dans la table de 3 et dans la table de 8. On dit que 24 est un multiple de 3. On dit aussi que 3 divise 24, ou que 24 est divisible par 3, ou que 3 est un diviseur de 24. Donc tout ceci, c'est du vocabulaire. On aurait pu dire aussi que 24 est un multiple de 8, ou que 8 divise 24, ou que 24 est divisible par 8, ou que 8 est un diviseur de 24. Un multiple, donc un entier de 6, est un produit de 6 par un entier. 24 est égal à 6 fois 4.
24 est un multiple de 6, ou 6 est un diviseur de 24. Dans ce cas, ça veut dire que le reste de la division euclidienne, pourquoi je parle de division euclidienne? Parce qu'on n'a que des entiers. Hein. Ici, donc, et on sait que c'est exactement la division euclidienne, c'est-à-dire que la division euclidienne va nous donner un quotient entier et un reste entier. Ici, eh bien, on n'a pas de reste, c'est comme si le reste était nul. Donc, c'est bien, c'est le reste, c'est une division euclidienne de 24 par 6 ou de 24 par 4, un reste nul. Donc, un multiple de 6, c'est 6 fois un entier. 6 fois 4, ça fait 24. 6 fois 4, 24 plus 1, ça fait 25. Et 6 fois 5, ça fait 30. Donc, par exemple, ici, on voit bien que 25 n'est pas un multiple de 6, c'est-à-dire n'est pas 6 fois un entier. Hein. 25 n'est pas, en d'autres termes, 25 n'est pas dans la table de 6. Donc 25 n'est pas un multiple de 6, ou 6 n'est pas un diviseur de 25. Revoyons aussi les critères de divisibilité. Un nombre entier est divisible par 2 si le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple 148. Le dernier chiffre est 8, donc il est divisible par 2. Un nombre entier est divisible par 5 quand le chiffre des unités est 0 ou 5. Par exemple 145 ou 1860. Le nombre 33, lui, n'est pas divisible par 5. Par 10, lorsque le chiffre des unités est 0. Par exemple 2760. 33 n'est pas divisible par 0, par 10. Divisibilité par 4. Si le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4, ici 2728, les deux derniers chiffres forment le nombre 28, et 28 est divisible par 4. 28 est égal à 4 fois 7. Donc c'est un multiple de 4. Il est dans la table de 4. Donc 2728 est divisible par 4. Par 3 si la somme des chiffres est divisible par 3. La somme des chiffres de ce nombre, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ça donne 5 plus 4 plus 1, 10. Plus 2 plus 3, 15. 15, c'est dans la table de 3. 3 fois 5. Donc, la somme des chiffres de ce nombre est divisible par 3. Donc, ce nombre est divisible par 3. De la même façon, un nombre entier est divisible par 9 si la somme des chiffres qui composent ce nombre est divisible par 9. 3, 4, 5, 6. 3456 est composé des nombres 3, 4, 5, 6. La somme de ces chiffres, 3 plus 4 plus 5 plus 6. 6 plus 4, 10, plus 3, 13, plus 5, 18. 18 est un multiple de 9, c'est 9 fois 2. 18 est bien dans la table de 9. Donc, 18, la somme des chiffres qui composent le nombre est divisible par 9. Donc, 3456 est divisible par 9. Pourquoi on revoit ces critères de divisibilité? Parce que ça va nous servir pour faire des exercices. On va voir plus tard pourquoi. Une proportion. 2 tiers des enfants sont bruns. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, déjà, on parle de 2 tiers de quelque chose, c'est-à-dire de ce groupe. 2 tiers des enfants de ce groupe, ça veut dire que on peut partager donc ces enfants en 3 groupes ayant le même nombre d'enfants. Ici, on a 3 groupes, dont 2 sont bruns. Et le 3e groupe, c'est les autres. Donc là, on a 2, chaque groupe représente un tiers. Donc là, on a 2 tiers de bruns et 1 tiers des autres. Alors attention,
Ça ne veut pas dire que si l'on prend trois enfants au hasard, comme ici, alors 2 parmi 3 sont forcément bruns. Par exemple, ici, ici et ici, ce n'est pas le cas. Là, on en a pris 3, les 3 sont bruns. On n'a pas la proportion. Là, les 3 ne sont pas bruns. Là, il y en a 2 qui sont pas bruns et un qui sont bruns. Donc attention, c'est dans la globalité que c'est vrai. C'est dans le cadre de tout à l'heure. Hein. Donc proportion, c'est qu'on peut partager en 3 groupes, 2 tiers. Ça veut dire qu'on va partager en tiers, donc en 3 groupes, dont 2 sont bruns. Propriété du quotient. Un quotient ne change pas si l'on multiplie ou divise numérateur et dénominateur par le même nombre. Dans un exemple, ça donne quoi? C'est-à-dire que 3 septièmes, on peut multiplier le numérateur 3 et le dénominateur 7 par 5. Ça nous donne 3 fois 5, 15 pour le numérateur et 5 fois 7, 35. La fraction 3 septièmes et la fraction 15 35e sont égales. Ça va permettre de faire quoi? De changer l'écriture d'une fraction. Donc on se rend compte qu'on va pouvoir écrire une fraction différemment. Et elle sera toujours égale à la même. Mais il faut respecter cette règle, cette propriété. On peut aussi diviser la fraction 45 sur 33. 45 est divisible par 3 si on utilise le critère de divisibilité. Car 4 plus 5, ça fait 9, c'est divisible par 3. Et 33, 3 plus 3, 6, c'est divisible par 3 aussi. Parce que 6 est un multiple de 3. Donc, 45 est divisible par 3, 33 aussi. Donc on peut diviser par 3. Et donc, ça fait, après il suffit de faire la division, ça fait 15, et là, 11. Donc voilà comment on utilise les critères de divisibilité pour écrire autrement une fraction. Un autre exemple. Ici donc, on va voir comment simplifier une fraction, c'est-à-dire écrire une fraction, mais avec des nombres plus petits. C'est ça, simplifier. Donc, on va en fait diviser pour simplifier. Et pour diviser, comme il faut diviser en haut et en bas par le même nombre, on va utiliser les critères. Donc, est-ce que c'est divisible par 2? Non, parce que 45 finit par 5, ce n'est pas divisible par 2. Par 3, 4 plus 5, ça fait 9, c'est divisible par 3. Donc 45 est divisible par 3. 3 plus 0, ça fait 3, c'est divisible par 3, donc 30 est divisible par 3. Donc on divise numérateur et dénominateur par 3. 45 divisé par 3, ça fait 15, et 30 divisé par 3, ça fait 10. Voilà, on a simplifié la fraction 45 sur 30 en 15 sur 10. On aurait pu écrire cela différemment. Comment on va rédiger? Tout simplement, au lieu d'écrire une division, on pourrait écrire que 45, c'est 15 fois 3. Puisqu'on sait que 45 est divisible par 3. Donc 45 est un multiple de 3. Et donc écrire quel est ce multiple. C'est 15 fois 3. Pareil, 30 est divisible par 3, donc 30 est un multiple de 3. Donc on peut très bien écrire, c'est 10 fois 3. À ce moment-là, bien comme on fait x3 en haut et en bas, on peut dire que cette fraction est égale à 15 sur 10.
C'est une autre façon de voir. Puis, à 15 sur 10, on pourrait continuer et dire maintenant, est-ce que c'est divisible par 5? Eh bien, en haut, ça finit par 5, donc oui. Et en bas, le 10 finit par 0, donc c'est aussi divisible par 5. Donc on peut très bien écrire que c'est égal à 15 divisé par 5 sur 10 divisé par 5. 15 divisé par 5, ça fait 3, et 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc, 3 demi, et la fraction simplifiée de 15 sur 10, 15 dixièmes. De la même façon, au lieu d'écrire cela, on aurait pu écrire ça sous la forme de produit. 15 est dans la table de 5, c'est 3 fois 5, et 10 est dans la table de 5, c'est 2 fois 5. Donc on simplifie ici et ici, et on obtient aussi, il reste 3 sur 2, 3 demi. On remarquera que c'était pour simplifier les fractions. Sinon, si on avait voulu une valeur décimale du nombre, on se serait arrêté ici. Parce que 15 sur 10, c'est 15 dixièmes, donc c'est 1,5. Et donc, directement, on écrira quoi pour simplifier? Donc 45 sur 30. On a dit d'abord c'était les deux numérateurs et dénominateurs étaient des multiples de 3, donc on écrit 15 fois 3 sur 10 fois 3. Et ensuite, 15 comme c'est un multiple de 5, on écrit que c'est 3 fois 5 fois 3. Et 10 étant un multiple de 5, on écrit que c'est 2 fois 5 et le fois 3 de tout à l'heure. On peut simplifier en haut et en bas. On simplifie par les 3 et par les 5, donc il reste 3 demi. Donc, on aura au final que 45 trentièmes, c'est égal à 15 dixièmes, ou encore 3 demi.